Comment se relever quand la vie nous met à terre? Jérémie chapitre 1 verset 19 nous dit: ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Quand la vie nous met à terre, c'est un virage à 180 degrés qui s'annonce, des fois même 360 degrés, parce que des fois on est complètement perdu, on ne sait même pas ce qui se passe, on ne sait même pas où on doit aller, mais c'est la vie, c'est la situation. Alors, avant de se lever, une période de déprogrammation doit avoir lieu. Si cette période de transformation est nécessaire, c'est que dans la situation-là, tu seras transformé. Ta façon de penser va être transformée. Va être transformée. Ta façon d'agir va être transformée. Tes amis vont changer. La majorité vont même fuir quand tu es à terre. Il n'y a personne qui va rester. Ils vont fuir, ils vont t'abandonner. Il y a même qui vont t'accuser. Il y a tellement de choses qui vont se passer. Mais cette période-là est nécessaire. Il va falloir, dans un premier temps, essayer de surfer sur la vague. Essayer de surfer sur la situation. Et ne pas aller contre la situation. Si ça te dépasse, n'essaie pas de te battre au moment où tu es à terre. Quand ça te dépasse, n'essaie pas de contre-attaquer. Quand tu es à terre, non, accepte la situation, calme-toi, pose ton cœur, laisse Dieu agir. Une reprogrammation va s'effectuer tout doucement. Donc, le changement va s'effectuer tout doucement dans ta vie. Tu vas commencer à voir les choses différemment. Tu vas commencer à accepter la situation. Tu vas commencer à accepter certaines choses. Tu vas commencer à changer ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de manifester par rapport à la situation. Mais ça prend un peu de temps. C'est le changement, c'est nécessaire dans ta vie et dans la situation difficile que tu traverses. Ne précipite pas les choses. Ne combats pas les gens. Ne rends pas le mal par le mal. N'essaie pas de te venger. Surtout pas. S'il te plaît, surtout pas. Laisse Dieu travailler pour toi. Cela fait partie des cas de la vie. Dans la vie, là, avant de te réjouir, il faut la souffrance. La souffrance aujourd'hui, réjouissance et gloire demain. La souffrance aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas souffert ne peut pas réjouir de cette vie. Quelqu'un qui n'a pas souffert ne peut pas connaître la valeur de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas souffert ne peut pas connaître la valeur de l'épreuve. C'est pourquoi pourquoi Pierre peut dire dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10 que le Dieu de toute grâce, après que vous aurez souffert un petit temps, vous fortifiera lui-même, vous transformera et vous rendra inébranlable. Dieu ne peut te transformer que dans la situation. Donc quand tu es à terre, c'est à toi de choisir où tu restes à terre ou tu restes debout avec Dieu. Mais quand tu restes debout dans l'esprit. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 nous dit: car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de la gloire éternelle qu'elle produit pour nous. La gloire éternelle est produite à cause de la détresse que tu traverses maintenant. Alors tiens ferme s'il te plaît et n'abandonne pas. Sache que tu as déjà la victoire parce que Dieu combat pour toi et il va te délivrer. Surtout, abonne-toi.